Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, on rentre en France, on est en Ouganda et on vient juste de prendre nos billets d'avion pour rentrer en France et on vous explique les raisons de ce retour dans cette vidéo. On est en Ouganda. Il est un peu plus de 5 h du matin. On prend la route, on espère pouvoir passer les contrôles de police ce matin et puis démarrer la traversée de l'Ouganda. On traverse le Nil. Peut-être qu'il y a un contrôle à la sortie du pont. Après être resté un mois à Jinja pour faire notre volontariat, on a décidé de reprendre la route, même si les conditions dans le pays sont un peu compliquées en fait, à cause du Covid. On ne savait pas trop si on avait le droit parce que le tourisme international est maintenu, donc c'est possible de venir visiter l'Ouganda, même si normalement il faut avoir un guide avec une voiture spéciale, des autorisations. Mais du coup il y a un petit flou un petit peu pour notre cas parce qu'on a notre propre voiture, on est arrivé avant que les règles se durcissent et du coup on est parti super tôt pour pouvoir passer le pont en espérant qu'il n'y ait pas la police, qu'il n'y ait pas de problème. On a passé énormément de contrôles de police et ils nous ont quasiment jamais arrêtés. On s'est fait arrêter une seule fois près de la capitale. Le policier nous a demandé nos autorisations et tout, et puis on lui a expliqué qu'on était une voiture touristique, que voilà, on avait les visas touristes tout, et en fait il nous a laissé passer. En tout cas c'est cool de pouvoir retrouver un peu, de reprendre la route, de refaire un petit peu d'aventure. Et je pense que l'Ouganda c'est un pays incroyable pour ça, donc on est super contents. Dans notre tente de toit. Et ouais, après un mois d'avoir dormi dans une petite auberge, on est tellement content de dormir dans la tente de toit, ouais, juste de dormir et de vivre en pleine nature en fait. Quand on est longtemps dans une maison, ça nous manque. Bon, je crois qu'on est bloqué, la piste est bloquée, on peut plus continuer. Les vaches ne veulent pas bouger. Elle est en train de bouffer notre barbie. Elle doit avoir la nuque super forte pour porter ça. Ça y est, on vient de prendre nos billets d'avion, donc on rentre très vite en France. On est un peu stressé parce que notre maison c'était ici depuis 3 ans. Donc ouais, ça fait 3 ans qu'on voyage sur le continent africain. Avec le Covid, on n'a pas beaucoup bougé de continent, mais on se plaît tellement bien ici que c'est pas très grave. Et notre dernier retour en France, c'était il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'on n'est pas rentré en Europe, enfin qu'on n'est pas sorti du continent. Donc depuis le Covid, on n'est pas jamais rentré. Depuis un an et demi qu'il y a le Covid, on ne s'est jamais vraiment senti oppressé ou enfermé ou confiné, où on a toujours réussi à profiter de la situation et à jouer entre les visas et les frontières. Peut-être pas profiter, mais en tout cas à prendre la vie telle qu'elle est et à voir les bons côtés partout. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, donc ça a changé les plans de tout le monde. C'est sûr que bon, dans l'idéal, on aurait voulu que ça se passe autrement, mais on se plaint pas du tout. Et c'est vrai qu'on a eu la chance ralenti le rythme de notre voyage. On aurait aimé partir en Asie un peu plus vite. Et là, je t'avoue que le retour en France,
il est un peu plus stressant. Enfin, on n'avait pas trop de soucis et tout, on arrivait bien à gérer ici. Et là, le retour en France, il y a beaucoup de stress avec les dernières annonces, avec le pass sanitaire et tout. On est là, on est en train de se dire, est-ce que c'est le bon moment vraiment pour rentrer en France? Mais bon, on va faire en sorte que tout se passe bien. Oui, parce que nous, on n'a pas eu l'occasion, l'opportunité, je sais pas, de se faire vacciner pendant le voyage. Et vu qu'on est résident français, donc en fait on va arriver comme si on est considéré comme si on habitait en France. Donc quand on va arriver, on va être comme n'importe quel citoyen français. Mais sauf que pendant 1 mois et demi, a priori on va être bloqué vu qu'on ne sera pas vacciné. Donc je sais même pas si on pourra aller au restaurant, voir nos amis et tout. Enfin on sait pas trop comment ça va se passer. Ce qui nous stresse un peu aussi, c'est que ça fait déjà 3 ans qu'on a quitté la France. Donc mine de rien, il s'en est passé les choses, surtout pour nous, entre-temps. Et on n'a plus rien en France, donc on n'a plus de biens matériels en tout cas. Si on rentre, évidemment, c'est parce qu'on a envie de revoir nos amis, nos familles. Mais, pas que, mais oui. Mais pas que. Mais par contre, nous, c'est vrai que d'un point de vue assez logistique, c'est assez stressant parce qu'on n'a plus rien. Notre maison et notre vie est ici maintenant en fait, même si c'est plus un lieu fixe, mais enfin voilà, c'est autour de Léon quoi. Et donc du coup, on a de la chance parce que nos familles nous supportent et donc on peut loger chez nos parents. Ça c'est vraiment une chance quand même, ils nous accueillent, etc. Mais c'est vrai que du coup, nos familles sont pas dans les mêmes coins de la France, donc on sait pas trop chez qui on va aller. Et puis on a envie de profiter aussi de ce retour pour pouvoir voir un peu des potes qui sont un peu éparpillés un peu partout en France, rencontrer des gens. C'est vrai que c'est ce qui nous manque un peu le plus en Afrique, c'est ce côté un peu vie sociale, rencontrer des gens qui ont des projets intéressants, enfin, c'est juste des choses différentes plein de gens du qui ont voyage. Des projets ouais, intéressants. bien sûr, c'est juste un peu différent. Et voilà, on va profiter aussi pour essayer de bouger un peu pour faire des rencontres. Alors pourquoi on a décidé de rentrer en France? La première raison en fait c'est que j'ai un pote qui se marie et je suis le témoin, donc voilà, c'est quelque chose que tu peux pas trop refuser, donc bien sûr ce sera en France. Et donc c'est un peu la raison principale pour laquelle on rentre, ou en tout cas pour laquelle on rentre à ce moment-là. Et du coup, quitte à rentrer, on va en profiter pour forcément voir la famille, voir les amis. Et quitte à rentrer, on va pas rentrer seulement pour un week-end. Donc on a prévu de rentrer pour quelques mois. Donc, non, 2 mois et demi. Quelques mois et demi. C'est 6 mois. Voilà, 2 mois et demi. 2 mois et demi. On va rentrer en août, septembre, octobre. Et en fait, on essaye de réduire le plus possible notre empreinte carbone. Et du coup, forcément, l'avion. On voyage déjà dans un véhicule diesel. Donc on a déjà, même si on fait pas beaucoup de kilomètres par jour, voilà, on a déjà un mode de vie qui est pas complètement sain. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de limiter au maximum l'avion et surtout les vols long courriers. Donc la dernière fois c'était en 2019 quand on est rentré depuis la Namibie, quelques mois en France aussi. Et voilà, bon là ça fait 2 ans, c'est une bonne occasion de rentrer et puis tant qu'à faire de prendre l'avion, voilà, on profite, on reste plusieurs mois. C'est un débat qu'on a maintenant depuis 2 ans parce qu'on a beaucoup changé entre le début du voyage, on a pris conscience de beaucoup de choses. Et c'est vrai que maintenant idéalement on aimerait ne plus prendre l'avion. Mais en même temps, on ne se voit pas encore prêt à finir complètement notre voyage, donc c'est pour ça qu'on a trouvé un petit peu cet intermédiaire de ne pas rentrer pendant 2 ans. Mais c'est vrai que c'est assez difficile quand tu vis à l'étranger, surtout que ce choix-là, tu l'imposes aussi à tes proches, à ta famille, donc de ne pas pouvoir rentrer les voir. Mais voilà, c'est le compromis qu'on a trouvé. Et puis de toute façon, on était un peu obligés de rentrer parce que nous, on est résidents français, on n'est pas expat ou quoi que ce soit. Donc il fallait qu'on rentre pour refaire les passeports, récupérer les cartes bancaires, peut-être faire un petit check dentiste, santé. Et puis on va en profiter. Enfin, du coup, on va être obligés de faire la vaccination. Il y a 2 semaines. Donc il y a plein de choses qui font qu'en fait, on est un peu obligés aussi de rentrer de temps en temps en France pour remettre tout ça à plat. Et en plus, on est bloqué au niveau des visas parce qu'en Est Africa, on a passé déjà assez de temps. Et en fait, on est obligé de sortir de la zone East Africa pour pouvoir avoir de nouveaux visas. Donc on aurait pu évidemment aller par exemple en Éthiopie ou dans un pays beaucoup plus proche et prendre un vol beaucoup plus court, mais on était quand même un peu bloqué. Donc voilà, ça tombe bien, tout va être remis à plat et pour repartir sur de bonnes bases en octobre. On espère pouvoir revenir parce que ça aussi c'est le gros risque, c'est que nous on rentre en vacances en France. Du coup Léon va rester ici en Ouganda, à Kampala dans la capitale. On va trouver un endroit sécurisé pour qu'il reste là. Et oui, on espère que on ne sera pas bloqué, qu'on va pouvoir revenir. Mais bon, voilà. De toute façon, il faut y aller.
De toute façon, on n'a pas de deadline. Si le retour en octobre est annulé et qu'il est en novembre, bah, on s'adaptera. Enfin, nous, on prend toujours la vie un petit peu comme elle vient et ça nous stresse pas plus que ça. C'est pas ça qui nous stresse le plus. On repartira en vélo voilà. pour revenir chercher Léon. Et donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire en France? Je vous avoue qu'on n'a pas de projet. Le principal, c'est vraiment de passer du temps en famille avec nos amis. Donc ça va vraiment être le point central. On n'a rien prévu en France. On n'a pas vraiment de moyens de locomotion encore. On va peut-être choper une 2 chevaux pour se déplacer. Et puis c'est tout. Donc je pense qu'on va essayer de faire un petit peu de kitesurf. Et voilà, on aurait bien aimé, il y a 2 ans quand on est rentré, on avait fait des conférences et on avait passé des moments extraordinaires. C'était vraiment trop bien. Ouais. On est à chaque fois fini au bar et tout. Mais avec le Covid, là, je suis pas sûre que ce soit possible, donc on n'a rien prévu. Et du coup, on est assez flexible parce qu'on aura du temps. Parce qu'au final, nos amis, nos familles vont travailler la semaine, donc on aura pas mal de temps quand même. Donc n'hésitez pas à nous envoyer, je sais pas, des messages si vous voulez nous inviter dans des spots de kite. Ouais, on va sûrement ramener notre... Ça m'émue. Non, ouais, on va sûrement ramener notre matos de kite. Juste les ailes pour pas payer d'extra. Ouais, pour kiter un peu en France. Et du coup, on va essayer d'avoir un véhicule et de pouvoir être un petit peu mobile et un peu bouger. Et on aurait bien aimé aussi faire la visite de projets intéressants, genre des éco-villages. Intéressant de notre point de vue. Voilà, c'est ça, on est très intéressé pour ça, peut-être pour la suite. Si jamais on rentre un jour en France, on est intéressé par les éco-villages, tout ce qui est projet, low-tech. Habitat alternatif. Voilà, habitat léger, alternatif et tout. Classique. Construction de cabanes. Moi, je rêve un peu de me construire une cabane dans les arbres. Enfin, plein de genres de trucs comme ça qu'on pourrait... aller visiter, pourquoi pas faire des vidéos. Donc dites-nous si vous êtes intéressé par ça et surtout si vous avez des contacts, si vous connaissez des gens qu'on peut aller voir et qu'on peut faire des reportages. Voilà, on trouve surtout que ça pourrait être intéressant. Surtout dans le Grand Ouest, centre Grand Ouest de la France, c'est un peu là où on est basé. Ouais. Voilà. Parce qu'on va pas non plus... on va pas faire 3 fois le tour de la France. On va essayer de réduire nos déplacements. On va essayer d'optimiser, ouais. Donc voilà, ouais, tout ce qui est Bretagne, Grand Ouest, etc. Enfin, c'est un peu nos origines, donc c'est un peu par là, je pense qu'on va être. Donc de notre côté, on a encore quelques semaines à passer en Ouganda, donc on va vous sortir quelques épisodes encore sur l'Ouganda, qui est vraiment un pays coup de cœur, je crois, pour voyager en van, c'est trop bien. Malgré le Covid, on s'en sort trop bien, franchement, c'est incroyable. Donc on vous partage tout ça avant notre retour en France. Donc, allez, emballer, c'est peser, le tournage, c'est bon. Avance. C'est toi qui vas faire le montage? Ouais, je vais faire le montage. T'as une trop belle coupe de cheveux.